Alors bonjour, je suis Marc Bouyol, horticulteur artisan du végétal à Saudanjou, près d'Angers. Je suis producteur de plantes à massif et de plants potagers et je vends toute ma production sur les marchés et sur mon exploitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de planter des plants greffés. Alors, quand vous plantez du plant greffé, il faut savoir une chose qui est très importante, ça devrait être marqué sur tous les plants, c'est ne pas enterrer le point de greffe. Le point de greffe, et c'est cette partie-là, vous voyez, où vous avez le porte-greffe dessous et le greffon qui avait été greffé. La technique est très simple, c'est une technique d'approche. Le porte-greffe et le greffon sont coupés en biseau et tenus par un petit collier en silicone. La soudure se fait dans des conditions de température et d'hygrométrie assez élevées. C'est pas très facile à faire, c'est pour ça que le coût est aussi un peu plus élevé par rapport à un plan classique, un plan franc. Mais si vous mettiez en terre, par exemple, je vous montre un plan comme ça, greffé comme ça, la partie greffon, la variété, va s'enraciner et vous perdriez tout le bénéfice du porte-greffe. Donc l'intérêt d'un plan greffé, c'est vraiment, une fois planté, je vais vous le montrer, de laisser, qu'elle soit en motte ou en pot, hein, puisqu'on peut les trouver en pot ou en motte, de laisser la partie supérieure du pot apparente. Un autre point important pour la plantation de vos plants greffés, c'est la préparation de votre sol. Nous, artisans du végétal, nous préconisons de mettre du biofertile. Le biofertile est un fumier de bovin composté sur une litière de copeaux de bois, donc il a un taux très élevé de matière sèche et un taux d'humus très élevé également. Il n'y a pas de mauvaises herbes dedans, c'est un excellent produit. Donc je vais vous montrer à peu près la dose à utiliser pour un plant de tomate. C'est à peu près 1,5 litre à 2 litres de compost comme ça, que vous mettez sur le sol et vous le mélangez bien avec votre terre. Sur la racine du plant greffé va vraiment s'étaler après sur toute cette surface-là. Donc n'hésitez pas à bien travailler votre terrain. Et en plus du biofertile qui lui va favoriser l'enracinement, nous vous proposons aussi avec les horticulteurs du végétal un engrais organique qui a une efficacité incroyable parce qu'il dure 100 jours dans le sol. C'est un engrais qui est vraiment spécifique aux légumes fruits et surtout aux légumes greffés parce que vous voyez il a un taux de potasse élevé. Vous avez 3 chiffres dans un engrais NPK. Le 3e chiffre pour les plantes fruits doit être toujours plus important que le premier, le N. Le N, c'est l'azote. C'est bon pour les choux, pour les salades, mais il en faut aussi pour les tomates, vous en avez quand même un petit peu, mais il ne faut pas en avoir trop, sinon vous aurez une végétation très luxuriante, mais vous n'aurez pas beaucoup de floraison. La potasse, donc, va vous apporter l'intérêt d'avoir beaucoup plus de fleurs, donc plus de production. Donc j'en mets à peu près une quinzaine de grammes, pareil sur la même surface que j'ai préparée avec mon biofertile. Voilà, maintenant notre terrain est fin prêt à accueillir nos plants de tomates. Donc au préalable, autre chose de très important, faire tremper les mottes de terreau avant de les planter. Que ce soit du terreau en mode compressé comme celle-là ou en pot, l'important est vraiment de planter un plant bien mouillé de façon à favoriser un enracinement rapide et un contact rapide avec le sol. Donc je vais disposer comme ça mes tomates. Alors en pleine terre, vous ne les planterez pas aussi serrés bien sûr, hein. Vous pourrez les planter, excusez-moi, à une distance de plantation de 80 cm entre 2 pieds de tomates greffés. Alors la différence aussi, c'est que vous avez des pieds de tomates greffés sur 2 têtes et des pieds sur une tête. Au niveau des professionnels, c'est très important d'avoir 2 têtes par rapport à la surface. Sur les particuliers, c'est pas aussi important, hein. Donc je vais procéder à la plantation. Je prépare mon plan. Le terrain est déjà prêt, donc je fais juste mon trou et vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, très important, une fois que c'est planté, on doit encore voir le dessus de votre motte ou de votre pot, hein. La partie greffée doit vraiment rester en dessus de la terre. Contrairement à une tomate classique, justement, que vous pouvez planter, elle, le plus profond possible, de façon à développer un enracinement sur le pied qui vous donnera plus de force sur votre tomate à l'avenir. Une tomate comme ça, vous n'hésitez pas à la planter comme ça. C'est aucun risque. Le greffé, c'est absolument
interdit, sinon vous allez perdre tout le bénéfice, je me répète, mais c'est le plus important du plan greffé. Vous allez perdre tout le bénéfice de votre greffe, du porte-greffe. Voilà, donc je vais finir de les planter. Après ça, je vais vous faire un petit paillage quand même, parce qu'il faut penser à l'économie d'eau, hein. Donc le troisième. Voilà, la plantation est faite. Bon, je vais déplanter celui-là qui trouvera sa place dans un autre endroit de votre jardin. Et on va procéder à une petite pratique écologique aussi, c'est de faire un paillage. Un paillage avec un produit qui s'appelle du mulch de coco, qui est un produit naturel qui permet à vos plants de garder plus de fraîcheur, de faire beaucoup moins d'arrosage et qui garde aussi une température un peu plus régulière dans votre sol qui favorise le développement de vos racines et de vos plantes, hein. Donc n'hésitez pas, le paillage, il faut en mettre. Ça ne coûte pas grand chose, mais c'est vraiment très efficace. Il en faut au moins une couche de 3 cm à chaque pied pour avoir une efficacité vraiment parfaite, hein. Et l'intérêt aussi de ce paillage-là, c'est qu'il va après se décomposer et faire un apport d'humus dans votre sol également, hein. Contrairement aux paillages minéraux qui, eux, n'apporteront pas d'humus. Voilà, on va procéder ensuite à un petit arrosage quand même si aujourd'hui c'est la fête à la grenouille. Alors soyez généreux dans les premiers arrosages, c'est important. Le premier arrosage, ça conditionne beaucoup la reprise de votre plante, hein. Donc n'hésitez pas, même s'il pleut, hein, même s'il pleut, d'abord quand il pleut on se met à l'abri, on ne va pas trop dans le jardin, mais même s'il pleut, n'hésitez pas à arroser, hein, à la plantation. Après, laissez la pluie faire son travail, mais au départ, faites vous-même le premier arrosage. Voilà. Encore autre chose de très important pour les tomates greffées, dans le jardin, elles sont déjà hautes, forcément quand vous allez les acheter, c'est de les tutorer. Vous les plantez, vous les tutorez tout de suite. Alors plusieurs méthodes, hein, soit vous mettez des piquets avec un fil de fer et des ficelles suspendues, c'est une bonne méthode parce que ça permet de mettre plusieurs ficelles après pour le même pied et de garder plusieurs branches. Les plants greffés peuvent partir sur 2-3 branches, c'est pas gênant, le porte-greffe est suffisamment vigoureux pour ça. Et sinon, des piquets torsadés ou des tuteurs en bois tout simplement, mais faites-le dès la plantation. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour avoir des beaux légumes dans votre jardin, des bonnes tomates, et surtout n'oubliez pas, choisissez la variété que vous aimez, parce que les plants greffés, ce n'est pas une variété de tomates, c'est quasiment toutes les variétés de tomates aujourd'hui. Privilégiez les cœurs de bœuf pour leur fondant, leur chair douce. Si vous voulez vraiment beaucoup de tomates, prenez des variétés comme la Maestria, la Paola, la Cobra, qui sont des variétés très productives avec des très bonnes tomates aussi. Il y a pour les gens qui ont des problèmes de santé avec les diverticules, la tomate Andine cornue, qui est une tomate longue, de toutes les variétés, c'est celle qui a le moins de graines. Et faites-vous plaisir aussi avec des tomates ananas, des tomates noires de Crimée, des tomates vertes, des tomates roses. Vous avez une palette de tomates greffées aujourd'hui très importante. Prenez les variétés qui vous plaisent avant tout et régalez-vous. Voilà.